Dans la vie de couple, l'argent joue un rôle clé. Il ne résout pas tout, mais il apaise bien des conflits. Sans ressources, des détails insignifiants comme une mauvaise haleine ou une apparence négligée deviennent des sources de disputes. Avec 5000 $, on règle des problèmes pratiques, on soigne son apparence et les tensions s'apaisent. Sans argent, les frustrations s'accumulent et les relations risquent de s'effondrer. C'est une réalité crue. L'argent stabilise, simplifie et donne des options. Pour les jeunes Africains, le moment du mariage est une décision stratégique. Aux femmes, je conseille de se marier jeune, dès la fin des études, vers 25 ans. Pourquoi? À cet âge, vous êtes au sommet de votre féminité, pleine de fraîcheur et d'énergie. Vous attirez des prétendants sérieux, mais aussi des opportunistes. L'important est de savoir discerner. Un homme respectable, intelligent, avec des valeurs compatibles aux vôtres, est un trésor. Ne perdez pas de temps à expérimenter ou à attendre le partenaire parfait. Les expériences multiples compliquent votre passé et risquent de vous desservir plus tard. Un homme sérieux veut connaître votre histoire. Comme pour une voiture d'occasion, il veut savoir qui était le propriétaire précédent. Ce n'est pas une question de jugement, mais de transparence. Un passé flou peut freiner une relation sérieuse. Les femmes qui attendent trop longtemps, qui accumulent les expériences, risquent de se retrouver dans une position difficile. À 30 ans, la société devient plus exigeante. Les hommes préfèrent souvent des partenaires plus jeunes, perçus comme plus malléables ou moins marqués par un passé complexe. Ce n'est pas une règle absolue, mais une tendance observable. À 25 ans, vous avez le choix, le pouvoir de sélectionner. Ne gaspillez pas en tergiversant ou en suivant des conseils mal avisés de grandes sœurs qui vous poussent à vivre votre vie sans penser aux conséquences. Un mariage précoce avec un homme de qualité n'est pas une prison, mais une fondation solide pour une vie épanouie. Pour les hommes, le conseil est différent. Prenez votre temps. Construisez-vous d'abord. À 24 ou 25 ans, vous n'êtes pas encore à votre apogée. Concentrez-vous sur votre carrière, votre stabilité financière. À 35 ou 40 ans, un homme qui a travaillé dur atteint le sommet de sa masculinité. Il a des ressources, de l'assurance et un éventail de choix plus large. À cet âge, vous pouvez envisager une partenaire plus jeune, entre 25 et 30 ans, qui apporte jeunesse et dynamisme, tandis que vous offrez maturité et stabilité. Cette différence d'âge d'environ 10 ans crée un équilibre naturel. La femme, plus jeune, respecte souvent davantage un homme établi, ce qui réduit les conflits et les luttes de pouvoir. Pourquoi cet écart d'âge? Parce que les hommes et les femmes vieillissent différemment. À 40 ans, une femme peut perdre de son éclat physique ou rencontrer des défis liés à la ménopause, tandis qu'un homme de 40 ans, s'il a bien construit sa vie, est au sommet de sa force. Un homme de 40 ans peut épouser une femme de 25 ans sans que cela choque, alors qu'une femme de 40 ans avec un homme de 25 ans suscite souvent des réticences. C'est une réalité biologique et sociale, surtout en Afrique. Un écart d'âge favorise le respect mutuel et limite les tensions. Une femme plus jeune est moins susceptible de défier son mari ou de manquer de respect en public, car elle reconnaît naturellement sa maturité et son expérience. Cela ne signifie pas que les relations entre partenaires du même âge sont vouées à l'échec. Certaines fonctionnent admirablement, mais statistiquement, elles présentent plus de risques de conflit, notamment en termes de respect. Quand deux personnes du même âge se marient, la femme peut parfois se sentir au même niveau que son mari, ce qui mène à des défis d'autorité ou des luttes d'ego. Une femme plus jeune, en revanche, a tendance à valoriser la maturité de son partenaire, créant une dynamique plus harmonieuse. Un autre point crucial, l'argent attire mais il ne définit pas tout. Une femme peut aimer un homme pour sa stabilité financière tout en l'aimant sincèrement. Ce n'est pas de l'opportunisme, mais une réalité humaine. Tout le monde apprécie le confort, les voyages, une belle voiture. Cela ne fait pas d'une personne quelqu'un de mauvais. Une femme qui valorise l'argent peut aussi être une partenaire loyale, qui vous pousse à grandir. Une femme établie, avec un bon emploi ou une position sociale, peut même vous aider à progresser grâce à ses connaissances et son réseau. L'important est de choisir une partenaire qui, même si elle apprécie votre argent, vous respecte et vous soutient authentiquement. Pour les hommes, attendre d'avoir de l'argent avant de se marier offre un avantage stratégique. À 35 ans, un homme financièrement stable a plus de choix qu'à 25 ans, quand il galère encore. Les femmes, même celles attirées par l'argent, peuvent développer un amour sincère avec le temps. Les relations ne sont pas toujours basées sur un amour instantané. Parfois, l'affection grandit à force de partager des moments, de découvrir les qualités de l'autre. Une femme qui vous aime pour votre stabilité peut finir par vous aimer pour vous-même, surtout si vous lui offrez une vie où elle se sent valorisée. Un dernier point.
Méfiez-vous des conseils de ceux qui ont échoué. Les personnes qui vous découragent de vous marier jeune ou de chercher la stabilité sont souvent celles qui regrettent leur propre choix. Une femme n'a pas besoin de se découvrir en enchaînant les expériences. Elle peut se découvrir dans le cadre d'un mariage avec un homme sérieux, en construisant une famille. De même, un homme n'a pas besoin de se précipiter dans un mariage à 25 ans pour prouver son amour. Prenez le temps de vous établir, de comprendre la vie et de choisir une partenaire qui correspond à vos aspirations. En conclusion, l'argent réduit les tensions, mais le timing et le choix du partenaire sont tout aussi cruciaux. Femme, mariez-vous jeune avec un homme de valeur. Homme, bâtissez votre avenir avant de vous engager. Un écart d'âge bien pensé et une approche stratégique du mariage favorisent une vie de couple épanouie, respectueuse et durable. Volonté inépuisable. À la prochaine.